Notre deuxième invité se nomme Gustavo Pérez. Gustavo Pérez est céramiste. Gustavo Pérez est né en 1950 à Mexico. Vous avez d'abord suivi des études d'ingénieur et de mathématicien, puis des études aux Beaux-Arts. Vous découvrez la céramique à l'âge de 25 ans, 21 ans. Vous avez ensuite une grande carrière qui passe, comme notre invité précédent, à Sèvres, et comme notre invité suivant aussi, si je ne m'abuse. Je vous laisse présenter votre travail, tout simplement. Je veux tout d'abord remercier Clémence Miralles et Julie Arnaud pour toutes ces attentions, pour organiser mon voyage, que je puisse être là, pour ce que je considère encore un moment de mon échange avec le monde de la céramique française et la France en général, un pays que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai un rapport très long, qui continue. Je vais présenter des images de mon travail, pas tout ce que j'ai fait, parce que ça fait quelques 44 ans que je travaille la céramique, et les premiers 20 ans, c'était pas si intéressant que ça. Mais au moins, je voudrais faire une petite explication sur ce qui s'est passé avant. Comme c'était déjà dit, je suis né à Mexico et j'ai fait des études là-bas. Je peux dire, et ça c'est intéressant, j'étais un bon étudiant en tout, sauf pour le dessin et le modélage. C'est pour ça que j'ai peut-être mis l'accent toujours sur l'aspect du métier, l'apprentissage, la pratique, la technique ont été fondamentales pour moi parce que ça c'est vrai, j'avais pas une facilité. Quand on voit mon travail après, on peut penser que c'est pas vrai. C'était difficile et c'était aussi pour ça que je ne me suis pas du tout décidé pour aller dans l'école des beaux-arts. C'était pas ça. J'étais à l'école des diseño et l'artisanat. Et c'était plutôt les côtés artisanaux qui m'intéressaient. Avant ça, j'avais fait des études à l'université. C'était pas ça. J'avais déjà 21 ans. J'ai trouvé que c'était déjà tard pour trouver un chemin. Finalement, j'ai trouvé la terre. Et comme beaucoup le disent, c'est pas moi qui ai trouvé la terre, c'est la terre qui m'a trouvé. En fait, c'était ce genre de coup de foudre définitif. C'était ça. Je savais, du moment que j'ai vu les tours fonctionner, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Il y a eu donc les années à l'école et avant ça, et c'est important pour le dire, il y avait eu les 68 au Mexique, parce qu'il y a eu un 68 là-bas aussi, un petit peu plus tard qu'à Paris, en France, mais beaucoup plus dramatique. C'était fini là, avec entre 300 et 500 étudiants morts à la place de Tlatelolco, tués par l'armée, la police, tués par le gouvernement. Ce qui avait été le même rêve d'ici, le rêve démocratique,
c'était annulé d'un coup. On a bien compris qu'on avait un gouvernement qui tuait. C'est pas le sujet de ma présentation, mais quand on a un microphone de nos jours, il faut dire des choses aussi sur une réalité politique, sociale du pays qui est dans un état catastrophique. Vous avez vécu, vous êtes en train de vivre en France une situation très délicate, dangereuse, où il y a eu une douzaine de morts. Avant-hier, ils ont trouvé 61 au Mexique, plus les 20 d'avant-hier et les 30 de l'autre jour. C'est des milliers. C'est une catastrophe et c'est un État corrompu, un gouvernement qui ne nous représente pas du tout et qu'au contraire, c'est plutôt un État criminel. C'est le crime organisé qui est au pouvoir au Mexique. Ce n'est pas le sujet de ma conférence, mais il faut le dire aussi. Je vais... Bon, j'étais donc à l'école pour apprendre les tours, avec ce rêve de faire des pots. Des pots, pour moi, les débuts, c'était l'utilitaire, c'était ça que j'aimais, c'était ça qui m'a attiré. Après, il y a eu le premier atelier à Querétaro, et le premier contact que j'ai eu avec la céramique française, Dauphine Scalper, qui peut être par là. Elle est arrivée, salut Dauphine, elle est arrivée à Querétaro pour travailler, je l'ai invitée à travailler à l'atelier. C'est une amitié qui continue, c'est une discussion qui finit jamais, parce qu'il y en a des différences importantes, mais ça fait partie de l'échange. La continuation de ça, c'était pour moi de partir à Hollande, où j'ai travaillé pendant 3 ans dans une académie d'art, où il y avait un atelier de céramique, où il y avait un tour. J'étais très inquiet de voir que dans l'atelier, il n'y avait qu'un tour, mais c'était un tour que pour moi, parce que personne n'était pas intéressé à l'utiliser. Il comprenait très bien parce que j'étais intéressé à travailler les tours, parce qu'il me disait « Tu viens d'un pays primitif, on comprend. Les tours, c'est un instrument anachronique. » Je me demande si tout ce que j'ai fait après avec les tours, et que vous allez voir là dans les images, ce n'est pas une espèce de réponse à cette idée que les tours, c'est que pour faire des choses rondes. Il n'y a pas de photos non plus du travail que j'ai fait à mon retour de Hollande, quand je suis arrivé à Jalapa, Veracruz, que j'avais décidé, j'avais rêvé que ce serait là où j'allais m'installer. Et je ne connaissais personne, mais c'était une situation magique presque, parce que je fais la rencontre avec Georges Vinaver, qui avait hérité d'un ami tout ce qu'il fallait pour faire un atelier de céramique. Il avait besoin de quelqu'un qui savait de la céramique pour monter l'atelier. Et il a reçu tous ces matériaux pour les fours, les tours et tout. Le jour de mon arrivée de Hollande, notre rencontre, on a bien compris, c'était marqué. Il fallait que ce soit mon atelier. Et voilà, j'ai travaillé chez lui et sa famille pendant 8 ans. 8 ans très très productifs.
J'ai profité de la générosité de cette famille. Les premières années, tout le temps que je travaillais, je payais rien. Je payais les gaz et la terre. C'était tout. Pas de loyer et rien d'autre. En plus, j'étais trop souvent invité pour déjeuner, pour manger. Et je dois dire aussi, les premières années, il y avait Georges qui m'achetait une pièce de chaque cuisson. Voilà, le mécénat. Parfait. Et donc la possibilité à partir de ça de m'installer moi, de façon indépendante. Georges est décédé depuis quelques années. Je garde l'amitié avec son frère Michel, qui est aussi dans la salle. Je suis très content qu'il soit là. Et je passe donc aux images. Ici, c'est les paysages où je travaille, je vis. Ça, c'est le chemin entre la maison et l'atelier. Ça, c'est le jardin de chez moi. Ça, c'est l'atelier. Les photos, j'en ai beaucoup, donc je vais aller vite. En général, j'arrête de temps en temps. Ça, c'est l'intérieur de l'atelier où je travaille avec 2-3 assistants. Ça dépend. Et ils travaillent, comme vous pouvez voir là, de l'autre côté de l'atelier. Ici, c'est ma place. Je vous avais dit que je ne montrerai pas les pièces que j'avais fait pendant 20 ans. Je commence avec le travail qui a été le début peut-être d'une petite reconnaissance ou l'intérêt d'un public pas seulement au Mexique. Et c'était avec cette idée de dessiner sur la surface de mes pièces avec un cutter. Et avec ça, je fais beaucoup de pièces parce que mon travail, c'est la poterie. C'est-à-dire le côté artisanal de mon travail, ça reste toujours. Donc, un potier est productif. Un potier fait beaucoup. Un potier peut faire, on dit, trop. Mais là, je m'en fous. C'est-à-dire, j'ai discuté avec des céramistes, très connus en Angleterre, qui me disent de faire attention et ne pas dire combien de pièces je fais par an. Parce qu'ils font peut-être 30, 40 par an. Et c'est comme ça que le marché est content. Et moi, le marché, je m'en fous. Moi, j'ai envie de voir. J'ai envie d'essayer des choses. Et pour ça, il faut faire des dizaines et des centaines par an. C'est normal. C'est comme ça les poteries. Voilà, les idées avec ces incisions, ces dessins, c'est comme tous les thèmes, c'est infini. Je viens de vous montrer des pièces où il n'y a que le dessin, mais après, il y a aussi la possibilité d'utiliser des émaux. Les contrastes entre la surface du grès, c'est la terre que j'utilise, et les petites taches des mailles, et même les lignes où il y a des couleurs différentes. C'est des lignes très très fines, et pourtant c'est possible de mettre un émail jaune, un émail noir, et ça se voit. Là, c'est les dessins sur des plaques. Moi, je dessine selon un ami écrivain
C'est une carte de ma tête. C'est comme ça. C'est un jeu. C'est jamais la nature. Je ne sais jamais de copier ou d'être... Jamais, on dit jamais, jamais. Mais en général, la nature, la figuration, ce n'est pas mon intérêt. C'est plutôt le jeu avec les lignes, la composition, les contrastes. Eh ben, j'arrive, l'ordre n'est pas très chronologique, parce que ça, c'est un plat que je fais à Sèvres. Donc, c'est beaucoup plus tard. Et en fait, c'est un retour sur le thème du dessin que j'avais déjà abandonné depuis longtemps, mais que j'ai voulu récupérer quand j'ai trouvé cette espèce de papier magnifique, blanc, à Sèvres, où j'ai pensé je peux dessiner. Et bien évidemment, on peut revenir sur des choses qu'on a fait, parce que ça va être différent. On a changé et le travail sera différent. Je vous montre donc quelques pièces parmi les 50 que j'ai fait à Sèvres, je crois. À Sèvres, on travaille très lentement. Moi, à mon atelier, je fais 50, beaucoup plus vite. Mais bon, peut-être pas si belle. En tout cas, c'était une expérience magnifique de travailler là. Il y a aussi l'application du dessin sur des formes modifiées. Je travaille avec des cylindres. Les cylindres, c'est le premier exercice à l'école. Il y a plein de potiers parmi vous, donc vous connaissez parfaitement que les cylindres, c'est la forme basique. Bon, je continue à m'amuser avec les cylindres après toutes ces années. Mais je fais des cylindres sans fond. C'est comme ça que j'ai la possibilité de modifier la forme comme j'ai fait et utiliser les aimants. Ce sont des plats que je fais après Sèvres. À mon atelier. Il y a très souvent une géométrie dans mon travail, mais il y a aussi une envie de la changer. Voilà, je commence avec ce que je considère d'une façon un peu arbitraire, une autre étape, là où les lignes s'ouvrent, comme vous pouvez voir là. C'était appelé The Gentle Cuts par un critique américain. C'est difficile, c'est comme des blessures, c'est comme scarification. Ici sur une plaque que je fais à Sèvres, avec la solution technique pour faire ça sur une plaque c'était un cadeau de Jean-Claude, qui est par là aussi. Merci Jean-Claude. Parce que je savais faire ça avec des vases et des pièces tournées, mais pas des plaques. Il a trouvé une solution. Voilà, c'est ça. Ce sont les lignes que je fais sur la pièce qui vient de sortir du tour et que par accident, j'ai découvert, par accident, qu'avec pression de l'intérieur, la ligne s'ouvre. Une bêtise. Une chose tellement simple, comme toutes les choses qui sont intéressantes et même importantes. C'est le fait de travailler, de jouer, d'essayer des choses qui permet. Si on travaille beaucoup, on peut se tromper beaucoup. Donc c'est une bonne chose.
Et c'est vrai, c'était un accident. Je me rappelle toujours de ces soirs dans l'atelier chez Georges Wienerberg, où j'ai eu cet accident, et j'étais avec l'impression qu'il y avait là quelque chose de très important. Ben, je sais bien que c'était important parce que je sais bien que après un an de ça, j'avais été invité par plein de galeries du monde pour exposer mon travail à partir de ça. C'est très étonnant. Mais ce n'était pas que quelques 20 ans après avoir commencé. Il y a eu 20 ans de faire des pots qui étaient acceptables. Je pouvais plus ou moins survivre de mon travail parce que je n'ai jamais fait rien d'autre que la production. Je n'ai jamais été prof à une école, je n'ai jamais eu un poste. Donc je sais bien que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est le résultat du travail de céramiste. Cette technique, que c'est tellement simple, moi j'aimerais bien, vous allez voir la vidéo peut-être tout à l'heure, et peut-être quelques-uns parmi vous, vous l'avez vu quand je fais des démonstrations. J'avais pensé quand j'étais invité par Hermès que peut-être ce serait pour une démonstration, ça aurait été pour moi plus facile qu'une conférence parce que je parle mieux avec les mains. Des pièces de plusieurs périodes. Il y a quelques pièces qui, pour moi, semblent comme une culmination d'un développement. Comme celle-ci. Après. Bon. Ce sont des possibilités à partir du même thème, une idée. On finit jamais. Ça, j'ai mis 2 fois, excuse-moi. Des variations de la forme, l'application de l'émail. Même cette violation des règles du jeu, parce que moi, je couvre là complètement les lignes que je viens de faire. Ce que je n'avais jamais osé faire, et pourquoi pas. Il faut tout, essayer tout. Quand on a une idée, ça c'est très important, il faut faire. Ça c'est pour moi une règle. La règle de mon jeu, je fais très attention. Pour moi, les jeux, c'est les plus importants, les plus sérieux qu'il y a. Et les jeux ont de règles qui sont là pour les respecter, mais aussi dans l'art pour les modifier, pour faire une violence. Encore une plaque faite à Sèvres. Et là, c'est aussi avec l'idée de couper la pièce, mais pour la réassembler d'une autre manière. Ce sont des pièces d'il y a quelques 15 ans. Une autre chose qui est récurrente dans mon travail, c'est les séquences. Quelque chose qui a à voir un peu avec l'art conceptuel, peut-être, les installations. Mais que c'est une façon peut-être de montrer comment ça marche ma tête. Je joue avec une idée.
Et je découvre que une pièce peut être soit la première, soit la dernière, soit peu importe laquelle. Il y a toutes les possibilités et il faut les essayer toutes. L'ouverture. Des choses interdites. On ne fait pas ça avec des pots. Il faut le faire. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Et c'est comme ça. C'est mes pièces. Hein. Des pièces qui peuvent être cassées, facilement cassées. C'est difficile. J'essayerai ça. J'essaierai pas ça à Sèvres. Là, avec la porcelaine, impossible. Mais avec les grès, c'est possible. Il y a eu des casses, mais il y a eu aussi des pièces réussies. Une autre manière, parce que vous voyez là, c'est ouvert complètement, et ça referme. Je rajoute une petite plaque et ça devient de nouveau des pots, des vases, où il y a une géométrie très précise ici. Je me demande souvent où est la frontière entre création artistique, production artisanale, design. Pour moi, c'est flou, je ne sais pas. Ce n'est pas une question où je m'arrête, c'est la même chose. Il y a des idées qu'il faut développer. Et c'est le développement d'une idée, ça c'est le design, à mon avis, comme je le comprends. Voilà, des pièces. Évidemment, tout ça, c'est des cylindres. Tout. Ça aussi. C'est plat, mais c'était un cylindre. C'était un cylindre, ça aussi. Avec, dans ces cas-là, et les pièces qui suivent, il y a la modification de la forme, parce que je découpe de morceaux et je vais recoller. Et les formes sont plus organiques, plus douces. Des formes qui dansent. Jouer avec les extrêmes. Il faut prendre des risques. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, même si ça semble dangereux ou horrible. Mais si on a envie de le faire, il faut. Il y a la possibilité de découvrir quelque chose d'intéressant, d'important, parce qu'on va loin. Il faut aller trop loin parfois pour revenir parce que c'était trop loin, mais si on ne va pas trop loin, on ne sait pas où on doit arrêter. Tout ça, des cylindres découpés, recollés. Et bon, les idées des corps qui sont pas... C'est curieux parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'expériences avec les dessins, la peinture sur les pièces. C'est pas le plus important pour moi. Pour moi, c'est la forme qui est le plus important. Mais en travaillant la forme, on a besoin de finir ça. Et pour bien finir, il faut faire aussi très attention à ces côtés graphiques, traitement de la surface. Parfois, je trouve des petites bêtes, des oiseaux, des poules.
un cylindre. C'est vrai. Bon, là, 2 cylindres. Une autre idée, c'était de percer les cylindres et faire une continuité. Ça fait penser parfois à la bouteille des Klein. Vous connaissez ça, mathématique? C'est une forme géométrique qui est continuelle. En tout cas, il y a beaucoup de pièces, comme toujours, plein. Avec ces trous, au plusieurs. 2 vases collés. Des pièces plutôt récentes, 2014 peut-être. Parfois, des formes qui font penser aux formes traditionnelles de la poterie, du Mexique ou de partout. Parce que c'est les mêmes formes partout dans le monde, la tradition. Et là, pas trop traditionnel, en fait, mais bon. C'est le jeu qui m'a amené vers la sculpture, parfois. C'est une tendance vers la sculpture. Mais moi, j'aime pas quand on m'appelle sculpteur. Moi, je suis céramiste. Parfois, je fais des sculptures, mais le mot, c'est céramiste. Je préfère. C'est le rapport avec la terre. Ça, c'est tout récent. Je ne m'inquiète pas pour être conséquent, pour être respectueux de ce que j'ai fait avant. Je fais ce que j'ai envie de faire et j'espère qu'avec les temps, il y aura une intégration, que le travail deviendra une unité, peut-être, mais ce n'est pas avec l'intention d'être conséquent que je fais ce que je fais. Ça, c'est le travail presque le plus récent. Le plus récent, c'est en train de sécher à l'atelier. Et voilà, je change des thèmes parce que la chronologie, c'est pas juste, mais là, ça c'est une autre approche. Là, c'est des pièces où il y a une déformation avec pression. J'appelle ça plier les cylindres, plier la forme avec des pressions avec mes doigts. Ce qui a déterminé ces genres de formes qui sont des années 2000 et quelques. Et c'était après toute la série des formes découpées avec les blessures et tout ça, c'était en train de devenir trop facile, trop sûr. J'ai voulu essayer une autre chose. Donc cette série qui a duré une dizaine d'années peut-être. J'ai beaucoup aimé ça. C'est la plasticité de la terre. Encore une chose impossible à faire avec la porcelaine. Au moins la porcelaine de Sèvres, impossible.
C'est une terre faïence en grès qui permet de le faire. Des déformations assez extrêmes. Parce que ça, c'était un cylindre assez haut qui devient un petit truc. Comme de cuir aussi. Cette pièce, mes pièces n'ont pas de titre. Je n'ai pas le temps pour mettre des titres à toutes les pièces que je fais, mais il y en a que je reconnais et avec plaisir. Je pense ici, c'est les baisers de Brancusi que vous connaissez. Ces deux figures, et quand ça c'est le résultat des pliés en cylindre, mais ça devient une forme que je reconnais. Cuit au bois. Parfois il y a des petits personnages, rarement. Encore une, c'est les baisers. Et de nouveau, une séquence de compression. Parce que, après plier la forme, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de taper sur la forme et compresser complètement pour arriver à ces formes-là. Et parfois, font penser, on me dit, aux formes précolombiennes, formes mexicaines. C'est une chose que je ne cherche pas, de m'inspirer des formes précolombiennes, jamais. Mais si ça arrive, pourquoi pas? Ça, c'est une décompression, mais c'est fait à Sèvres. Je ne sais pas si Agnès Derue est par là. C'est elle qui a peint. Aussi une pièce, une compression que je fais. C'est en France, dans les fours de Brigitte Pénicaud, dans le Berry. Compression. Voilà, une autre série de pièces, sans fond et complètement avec percé, des sculptures. Parfois c'est très grande. Pour moi, grande, c'est 70 cm. Et là, une série de pièces que j'appelle, Paquimé, parce qu'il y a des ruines au Mexique, au nord du Mexique, des ruines en terre. Et quand j'ai vu ces pièces, je pensais que ça a à voir avec les ruines de Paquimé. C'est aussi des formes qui sont peut-être en train de devenir des sculptures pour un jardin public. Parce que je pensais que si moi j'étais enfant, j'aimerais bien me promener là-dedans. Et je pense qu'un enfant s'amuserait bien. Donc il y a les projets de faire ça. Ça c'est, comme d'habitude, des cylindres connectés. Je ne sais pas exactement comment, parce que parfois j'essaye de refaire et c'est impossible, j'ai oublié. C'est
Par exemple, là, il peut avoir 2 cylindres ou 3, mais je ne sais pas comment est-ce que je le fais. Et donc, si j'essaye de refaire, je vais heureusement trouver une autre chose. Des formes ouvertes. Il y a une petite série, peut-être une semaine de travail, où il y a eu des pièces avec des cornes, donc des taureaux et autre chose. C'est pas fini ça, parfois ça revient. Tout récemment, oui, ça continue. C'était toute la série, en train de sécher. Je pense là à l'ordre, c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire, quand j'essaye d'organiser les images par rapport au traitement de la forme ou de la surface, ça se mélange, donc c'est difficile. Là, c'est un peu peinture, façon de décorer les pièces. C'est toujours un jeu, toujours c'est noir-blanc dans ces cas-là, c'est des caches, c'est la protection pour définir un contraste. Trois couleurs avec les fonds et les 2 émaux. Un petit jeu géométrique. Ça, c'est des gouttes d'émail, une pièce d'il y a très très longtemps. Gouttes d'émail aussi. Et là, c'est peint au pinceau. C'est assez exceptionnel. J'aime bien, mais je sais pas, je fais pas ça. Pas encore. Peut-être un jour. Texture. L'intérêt pour la texture sur les formes. Ça c'est fait c'est pensé avec les doigts. Un cylindre assez épais pour le faire. Quand j'ai fait ça, je pensais ça c'est aztèque, quand même. Il y a 20 quelques années, un moment assez dramatique aussi dans l'histoire politique du pays. Un candidat à la présidence était tué et c'était horrible. Et moi, je voulais oublier. Moi, je voulais échapper, donc je fais ça. C'était avec un petit tampon, passer tout le temps, les heures et des heures, pour ne pas regarder la réalité qui était assez horrible. Attenuar el curso del tiempo, disait Borges. Je ne peux pas traduire ça. Quelqu'un peut. Atténuar, faire plus doux le passage du temps. Dauphine, atténuar. D'accord, merci.
Ça, c'est une pièce avant de trouver les dessins avec les cutters grattés. Et les plats aussi. Ça, c'est fait avec un crayon. C'est pas dessiné, mais c'est comme tampon. Un détail de ces plats. Une autre petite série de vases et quelques plaques reliefs avec de demi-cylindres collés avec, sur une plaque. Il y a quelques 3 ans, peut-être, j'étais à Buenos Aires ou à Santiago, je ne sais plus où, et je disais aux étudiants, aux assistants dans un atelier, que n'importe quelle idée, on peut l'utiliser pour développer quelque chose. Et j'ai eu l'idée de percer une pièce comme ça, ce que j'avais jamais fait, et ce qui était assez brutal et horrible, mais je dis, si on fait attention à ça, ça peut devenir quelque chose. Donc je fais quelque chose avec. Pendant quelques mois, j'ai joué avec cette idée. C'était ça. J'étais au Japon, 97, et là je fais beaucoup de pièces, évidemment, pendant 4 mois, mais il y a eu des choses bien surprenantes. J'ai fait des pièces comme ça que j'avais jamais fait et que j'ai eu un grand plaisir à faire et que je vais penser que à mon retour au Mexique, je continuerai avec. Et je peux plus. J'ai essayé, ça n'a pas marché. C'était abandonné définitivement. Je ne sais pas, peut-être il faut aller au Japon de nouveau pour faire la suite. Quelques pièces qui sont des sculptures. Ça, c'est pas tourné. Ce sont des colombans. Et là, construction avec des plaques. Ça, c'est une installation, c'est des cylindres. Quelques 2000 cylindres posés. Et ça, c'est quelques 300 petits bols hexagonaux qui font ce que j'appelle un cristal. Une installation aussi dans un musée à Oaxaca, un endroit magnifique, le Centro de las Artes de San Agustín, un projet de Francisco Toledo, un grand artiste mexicain, peintre, ami aussi de la famille Vinaver. Voilà, le monde est petit. Je fais des pièces pour les murs, petites, parfois pas si petites. Ça, c'est une installation avec des plats noirs et blancs. Ça, c'est des pièces tournées et compressées, et avec lesquelles je fais des pièces pour les murs assez grands. Gustavo me fait des gros yeux parce que le temps passe. Oui, c'est fini presque. C'est vrai, parce que oui, je pense que c'est important qu'on puisse poser des questions et peut-être regarder le film si
vous pensez que c'est important. Oui, je pense. Le film, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Alors, je pense que c'est bien pour qu'on garde. Moi, je finis avec. Non, mais c'est moi qui m'excuse parce que c'est passionnant, mais qu'on garde du temps pour pouvoir poser des questions. Oui. Bon, en tout cas, je finis avec. Je fais des expériences avec des potiers, des artisans au Mexique, à Oaxaca. Donc, ces pièces-là. Je vais vite. C'est l'artisan qui fait la forme, c'est l'artisan qui fait les polissages, et moi qui fait les caches pour enlever les polissages. Ça, je fais la pièce moi-même. Et là, ça c'est avec une autre artisan, une potière, la Passola. Je fais quelques pièces. Je fais des dessins sur papier. Des milliers et des milliers. Il y a eu un moment, il y a 30 ans, que j'ai décidé que dessiner sur papier, ce serait important pour apprendre à penser avec la main. Des petites choses. Je fais des miniatures, je fais des choses de 2 cm, 3 cm, pour m'amuser, mais aussi pour jouer et pour trouver des idées. Ça, c'était utilisé pour faire des bijoux, une fabrique en argent à Mexico. Et je finis avec Monsieur Rembrandt, qui est sur le mur de mon atelier il y a 40 ans et qui m'accompagne toujours et qui est très important pour moi. Pour moi, lui, c'est à l'atelier, c'est les critiques. C'est celui qui est jamais content et son regard mélancolique, tellement exigeant. J'espère un jour qu'il sera content, souriant. Ça n'arrive pas. Et le plus fou, c'est de comprendre que l'autoportrait qui est là, que c'est l'autoportrait à Rijksmuseum à Amsterdam, date de 1661, où ce que je considère le vieux, Rembrandt, lui il avait 55 ans, moi j'ai 65. Là, c'est comme ça que le temps passe. Mais le temps passe vite, donc on va voir la vidéo peut-être. Je vous remercie et si vous avez des questions. El trabajo empieza siempre en el torno. En muchas ocasiones es sin saber exactamente hacia dónde va a ir. Las posibilidades de dar forma a la tierra en este instrumento que es el torno fue algo que me resultó muy impactante y que determinó de una manera definitiva la decisión de dedicar mi vida a esto. Ante una pieza torneada es algo muy importante para mí el momento de la definición de en qué sentido va a ir el trabajo que sigue. Es un campo muy abierto de posibilidades, pero todas necesitan tener en cuenta
esa característica fundamental del barro, que es la plasticidad que permite que el barro se mueva y se mantenga en esa forma que la presión o la modificación que se le haga determine. Por muchos años mi trabajo tuvo una gran precisión y una geometría muy medida, y eso es algo que con los años se ha ido modificando hacia una mayor facilidad y algo que no es como caiga, no, pero que es mucho más suelto, mucho más libre. Yo creo que esto es el resultado de una confianza. A mí me ha costado muchos años y veo cómo ahora esto se vuelve más libre, más natural, pero al final de cuentas sigue siendo algo que requiere precisión. Eso parece ser una característica de mi trabajo que no quiero dejar a un lado. Aún cuando las piezas son deformadas muy a fondo, hay una cierta nitidez, una claridad. La fuerza proviene muchas veces de esta sencillez, de esta naturalidad, de este esfuerzo quizás para acercarse a hacer algo como la naturaleza hace sus cosas, lo cual nunca conseguimos, pero podemos intentarlo. En el caso de la cerámica, para mí, no hay necesidad de un discurso. No estoy queriendo decir nada más que forma, composición, contraste, color. La cerámica transmite sensaciones fundamentalmente. Si vous avez des questions. À un moment, vous avez parlé du décor et vous avez dit que c'était quelque chose qui venait que c'était important pour la finition, mais que ce qui vous intéressait, c'était la forme. Et je voudrais savoir, parce qu'en fait, quand je regarde vos poteries, j'ai plutôt l'impression que souvent le décor, il vient presque de la forme ou de la manière dont vous fabriquez vos pièces, enfin qu'il est presque induit par cette manière de faire. Enfin voilà, donc je voudrais savoir, et puis vous avez aussi montré des dessins par ailleurs, donc savoir quand vous faites une pièce, si le décor c'est quelque chose que vous avez en tête avant ou si c'est vraiment quelque chose qui vient plutôt s'ajouter après, comme vous sembliez le dire. C'est intéressant. Il y a des pièces où il y a les dessins qui est fait déjà avec les incisions, où le décor est assez défini. Mais quand il y a qu'une forme, quand je fais des formes, moi je pense pas au décor du tout quand je suis en train de faire la forme. C'est une question que je me pose qu'au moment que le biscuit a été fait et que j'ai la pièce devant moi et je lui demande qu'est-ce que tu veux. Et c'est comme ça. Et parfois la pièce elle dit je veux rien. Et là je suis tranquille. Parfois elle veut un émail. Donc il faut décider lesquels. Et parfois, la pièce, elle veut un dessin, une composition. Donc il faut la chercher. Donc je vais tracer avec un crayon sur la pièce. Et c'est
décision ou quelque chose que je sens. Ça va, c'est ça que la pièce elle veut, mais c'est comme ça que ça marche dans la tête. En tout cas, au début, c'est la forme. Et il y a cette tendance, cette envie, quelque part, de faire des formes qui ont besoin de rien, même pas un émail. Comme la petite série que j'appelle Pakimé, où il n'y a que la terre cuite directement. C'est peut-être la façon la plus simple de travailler, mais bien évidemment, j'aime beaucoup le décor aussi, j'aime beaucoup dessiner. Je change, c'est comme deux ateliers différents. Quand je suis avec la terre plastique, fraîche, je m'amuse beaucoup avec la terre, la forme. Et après, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter parce qu'il faut cuire, parce qu'il n'y a plus de place dans l'atelier, donc il faut cuire. Et je le regrette. Et c'était une des choses qu'on a découvert, Dauphine, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 40 ans, à l'atelier à Querétaro, moi je voulais continuer à tourner des pots et c'était Dauphine qui commençait à m'embêter parce qu'il fallait cuire. Pour elle, c'était la cuisson. Oui, on n'avait plus de place, oui, mais bon, je ne voulais pas arrêter, elle voulait cuire. Ce sont deux attitudes différentes. C'est vrai que quand j'ai cuit mes pièces et biscuité, je commence à avoir envie de les émailler, de peindre. Je commence à avoir envie. Après, j'ai très, très envie. Quand je suis au milieu ou vers la fin de l'émaillage, je suis content. C'est-à-dire, je ne vais pas regretter d'arrêter les décors. Hein. J'arrête de tourner et ça, c'est dur. L'autre chose, il faut le faire. Je ne sais pas si c'est une réponse. Dans les dessins que vous avez montrés, il y a principalement des dessins de décors. Est-ce que vous dessinez aussi les formes? Ou est-ce que la déformation que vous leur donnez, la cylindre, vient devant le cylindre? Dessiner, faire des esquisses de ce que je veux faire comme déformation, c'est très difficile. Je ne peux pas faire ça. Il faut le faire directement. Il faut le faire directement. Toujours. C'est vraiment très difficile si on a l'intérêt de peut-être dessiner une des pièces compressées que je vous ai montrées. Dessiner ça, c'est difficile. Hein? C'est beaucoup plus facile de le faire directement. Et pour les sculptures aussi? Les sculptures aussi. Les sculptures aussi, ce sont des choses, des formes que je trouve. Il y avait un certain Picasso qui disait qu'il ne cherchait pas, qu'il trouvait. Bon, c'est comme ça. Il faut faire des choses et là, on trouve. C'est vrai. C'est pas. Je sais que quand j'ai lu ça, cette idée de Picasso, la première fois, je pensais que c'était arrogant. De dire, j'ai pas besoin de chercher, je trouve comme ça. Non, c'est pas si arrogant que ça, c'est une vérité. On trouve un train de faire. Alors, une dernière question avant la pause, après vous pourrez vous jeter sur Gustavo Pérez pendant la pause. Non. Oui, tu dis que le dessin c'est important. Est-ce que le dessin est au service du décor ou est-ce que c'est au service aussi finalement de la recherche de la forme, même si tu ne dessines pas la forme avant de la réaliser? Je ne sais pas si ma question est claire. Je n'ai pas compris, pardon. Est-ce que le travail du dessin, même en parallèle de la céramique, est-ce qu'il est utilisé au service uniquement du travail du décor ou est-ce que c'est utilisé aussi au service de la recherche de la forme, même si de toute manière la pièce elle se réalise en faisant et pas en la dessinant au préalable? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Les dessins, si les dessins est un service de la... J'ai l'impression que vous y avez répondu juste avant. Hein, c'est-à-dire que la forme vient en faisant.
Et le dessin, vous l'utilisez beaucoup pour la deuxième partie. C'est-à-dire que tout ce qui est forme, vous le faites directement sur la terre. Oui. Je crois que on revient à la question précédente. Et les dessins sur la forme, c'est... J'essaye de sentir la forme. Le dessin doit suivre la forme, doit accompagner.